La voie infinie, Joel Goldsmith. Chapitre 2. L'illumination spirituelle. L'illumination spirituelle nous rend capables de discerner la réalité spirituelle là où semble se trouver le concept humain. Le sens spirituel discerne la réalité de ce qui apparaît sous forme de concept. Le développement de la conscience spirituelle commence lorsque nous réalisons pour la première fois que ce que nous percevons à travers les sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat, n'est pas la réalité des choses. Faisant fi des apparences, le premier rayon de l'illumination spirituelle nous donne un aperçu du divin, de l'éternel et immortel. Cela, à son tour, rend l'apparence moins réelle à nos yeux, ouvrant ainsi la porte à une illumination plus grande encore. Notre progression vers l'esprit est à la mesure de l'illumination qui nous rend capables de voir de plus en plus de réalité. Toute la scène humaine étant une conception erronée due à une perception erronée, il nous faut abandonner toute pensée d'aider, de guérir, de corriger ou de changer l'image matérielle si nous voulons voir la réalité toujours présente. L'illumination spirituelle vient à nous, dans une certaine mesure, avec notre première quête de la vérité. Nous croyons chercher le bien ou la vérité, alors que la lumière a commencé à briller dans notre conscience, nous obligeant à faire les pas qui ont suivi. Chaque extension de notre compréhension spirituelle a fait apparaître plus de lumière qui a dissipé l'obscurité des sens. Cet afflux d'illumination continuera jusqu'à ce que nous parvenions à la pleine conscience que notre véritable identité est la lumière du monde. Sans illumination, nous combattons les forces du monde. Nous peinons pour gagner notre vie. Nous luttons pour garder notre place et notre situation. Nous entrons en compétition pour les richesses ou les honneurs. Souvent, des conflits nous opposent à nos propres amis, et il arrive que nous soyons en guerre avec nous-mêmes. Les possessions personnelles n'offrent aucune sécurité, même lorsqu'on les a gagnées de haute lutte. L'illumination apporte d'abord la paix, ensuite la confiance et l'assurance. Elle permet de se reposer des querelles du monde. Tout le bien s'épanche alors vers nous à travers la grâce. Nous voyons maintenant que nous ne vivons pas par l'acquisition, le gain ou l'accomplissement. Nous vivons par la grâce. Tout ce que nous possédons est le don de Dieu. Nous n'obtenons pas notre bien, car nous avons déjà tout le bien. Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Les plaisirs et les succès du monde ne sont rien comparés aux joies et aux trésors qui se dévoilent à nous à travers le sens spirituel. À la lumière de la vérité, les plus grands bonheurs, les plus grands triomphes terrestres ne sont rien, alors que les trésors de l'âme ont une gloire que les sens ne peuvent soupçonner ou explorer. Possédant en lui la lumière divine,
l'homme se libère du monde et cesse de craindre les dangers terrestres ou humains. Notre époque est pleine de terreur et de peur pour beaucoup d'entre nous. Les êtres illuminés par l'esprit, ayant reconnu qu'aucun bien ne peut venir ou s'en aller, que l'activité spirituelle est toujours de la nature de l'accomplissement, que leur illumination leur a révélé la réalité des choses, sont ancrés dans l'âme, dans la conscience Dieu, dans la paix, la sécurité et la sérénité spirituelle. L'extérieur n'étant que le reflet de la totalité intérieure, nous ne craindrons aucun changement dans l'image extérieure. Installés en toute sécurité dans la réalisation que nous sommes conscience spirituelle individuelle, et cependant infinie, renfermant tout le bien, nous n'avons nul besoin de prêter attention à ce que nous rapportent les sens. L'illumination spirituelle révèle l'harmonie de l'être et dissipe ce qui est évident au sens matériel. Elle ne change rien dans l'univers, car c'est un univers spirituel peuplé d'enfants de Dieu. Ce qu'elle change, c'est notre concept de l'univers. Nous n'en sommes là qu'au préambule de ce vaste sujet. Mais tout au long de la discussion, gardons notre pensée aussi éloignée que possible du monde des sens, ancrée dans la perception consciente de la réalité spirituelle. Il est toujours apparu des hommes pour porter le message divin de la présence de Dieu et de l'irréalité du mal. Bouddha en Inde, Lao Tse en Chine, Jésus à Nazareth. Ceux-ci, et beaucoup d'autres, ont apporté aux hommes la lumière de la vérité. Et les hommes ont toujours interprété cette lumière comme étant le messager, sans parvenir à saisir que ce qu'ils voyaient comme un homme là dehors était la lumière de la vérité dans leur propre conscience. En adorant Jésus, les hommes ont perdu le Christ. Leur dévotion envers Jésus les a empêchés de comprendre le Christ. En cherchant le bien à travers Jésus, les hommes n'ont pas réussi à trouver le Christ omniprésent dans leur propre conscience. Dans tous les cas, le messager apparaissant à l'homme est l'avènement du Christ dans la conscience individuelle. Et lorsqu'on comprend cela, on parvient à se libérer du sens personnel et de la limitation personnelle. Jésus a dit « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. » N'était-ce pas assez clair pour la compréhension de tous ? Si vous ne vous détournez pas du sentiment personnel de salut, de médiation et de direction, vous ne trouverez pas la grande lumière dans votre propre conscience. L'illumination spirituelle ne vient pas d'une personne, mais du Christ impersonnel, de la vérité universelle, de la conscience illuminée de votre individualité. La conscience illuminée dissout le sens personnel d'identité avec ses problèmes, ses maladies, son âge et ses échecs. Elle révèle la véritable identité, le je que je suis, illimité, sans entrave, paisible, harmonieux et libre. Cette individualité est révélée lorsque, chaque jour, nous nous retirons en nous-mêmes et que nous y apprenons à écouter et observer. De même,
au lieu de nous inquiéter du travail de la journée ou des événements à venir, nous laissons l'âme, ou notre esprit divin, aller devant nous pour aplanir et préparer le chemin. Nous laissons cette influence divine demeurer derrière nous pour protéger chacun de nos pas des illusions des sens. La conscience illuminée sait toujours qu'il y a une présence infinie, toute puissante, qui favorise chaque action et bénit chaque pensée. Elle sait que tous ceux qui nous touchent sur la grande route de la vie doivent ressentir la bénédiction de notre pensée. Lorsque la conscience est enflammée de vérité et d'amour, elle détruit tout sentiment de crainte, de doute, de haine, d'envie, de maladie et de discorde. Tous ceux que nous rencontrons sentent cette conscience pure et elle allège leur fardeau. Il est impossible d'être la lumière du monde et de ne pas dissiper les ténèbres de ceux qui nous entourent. Comprenez que tout le bien dont vous faites l'expérience est le rayonnement de votre propre conscience, même lorsqu'il semble émaner d'un autre individu ou passer à travers lui. Reconnaissez que chaque apparence de mal est une perception erronée de l'harmonie, qu'il n'y a donc pas lieu de craindre ou de haïr. Cela entraînera la disparition de l'illusion et la manifestation de la réalité. Seule une conscience illuminée peut regarder une apparence de mal et percevoir la réalité divine. Seul le Christ dans la conscience peut dépouiller l'erreur de son apparente réalité et lui retirer son aiguillon. L'illumination spirituelle révèle que nous ne sommes pas des mortels, pas même des êtres humains, mais purs êtres spirituels, conscience divine, vie se portant elle-même, esprit incluant tout. Cette lumière détruit les illusions du sens personnel de la vie. L'illumination dissout tous les liens matériels et relie les hommes entre eux par les chaînes d'or de la compréhension spirituelle. Elle ne reconnaît que l'autorité du Christ. Elle n'a d'autre rituel, d'autres règles que l'amour divin, universel et impersonnel, d'autres cultes que la flamme intérieure toujours allumée dans le sanctuaire de l'esprit. Cette union est la libre condition de la fraternité spirituelle. Seule la restreint la discipline de l'âme. C'est pourquoi nous connaissons la liberté sans licence. Nous sommes un univers uni, sans limite physique, un service divin à Dieu sans cérémonial ni credo. Les illuminés marchent sans peur, par la grâce. Savoir que nous sommes l'accomplissement de Dieu, que nous sommes ce lieu de la conscience où Dieu brille, c'est être enclin à la spiritualité. Prendre conscience que chaque individu est la présence de Dieu, que tout ce qui est Dieu manifesté, c'est cela, la conscience spirituelle. Comprendre que ce que nous voyons, entendons, goûtons, touchons ou sentons au moyen des 5 sens n'est que le concept limité de la réalité et n'a aucune relation avec la réalité spirituelle, c'est cela, le sens spirituel. La conscience Christ voit partout Dieu briller à travers le brouillard du sens personnel. Elle ne reconnaît aucun pécheur à réformer, aucun malade à guérir, aucun pauvre à enrichir. L'illumination spirituelle dissout les faux concepts ou les fausses images du sens limité
et révèle que tout être est apparition de Dieu. La lumière dans la conscience individuelle révèle le monde de la création de Dieu, l'univers de la réalité, les enfants de Dieu. Dans cette lumière, la scène mortelle disparaît et le monde des concepts, ce monde, fait place à mon royaume, la réalité des choses vues telles qu'elles sont. De même est toujours présent le sentiment d'être accompagné intérieurement. Nous ressentons une chaleur intérieure, une présence vivante, une assurance divine. Il nous arrive d'avoir l'impression qu'une main serre fortement la nôtre ou de voir un visage souriant au-dessus de notre épaule. Nous ne sommes jamais seuls et nous le savons. Cette douce présence nous procure un repos intérieur. Elle nous rend capables de nous défaire de la tension du monde et nous communique la joie de la paix. En vérité, elle est un « paix, sois tranquille » à chaque problème ou tension de l'existence humaine. Elle est une influence guérisseuse en nous et pourtant ressentie par tous ceux qui nous entourent. Cette présence intérieure dont nous sommes conscients est la vérité elle-même se révélant à nous en tant que présence, pouvoir, compagnie, lumière, paix et influence guérisseuse, en tant que le Christ. La conscience de cet être intérieur est la conséquence de notre plus grande lumière spirituelle, de notre conscience spirituelle cultivée. Cette vérité est le Dieu qui guérit nos maux, et elle va toujours devant nous pour aplanir notre chemin dans la vie. Cette vérité est la richesse et se manifeste sous la forme de nos ressources abondantes. Aucune circonstance ou condition humaine ne peut diminuer notre revenu et notre richesse tant que nous demeurons dans cette conscience de la présence de l'amour. Établissez en vous cette vérité, et elle deviendra votre être réel, ne connaissant ni naissance ni mort, ni jeunesse ni vieillesse, ni santé ni maladie, seulement l'éternité de l'être harmonieux. Cette vérité dissipe chaque illusion des sens et révèle l'harmonie infinie de votre être. Elle fait disparaître votre état mortel et révèle votre immortalité. Tout ce qui dans votre pensée n'est pas semblable à cette présence divine, la vérité elle-même, doit céder afin que vous puissiez boire l'eau pure de la vie et manger la nourriture spirituelle de la vérité. Libérer notre cœur des erreurs de l'ego, l'obstination, les faux désirs, l'ambition et l'avidité, c'est réfléchir la lumière de la vérité comme le diamant parfait réfléchit sa propre lumière intérieure. Environ 500 ans avant Jésus-Christ fut écrit ceci. Il peut arriver qu'un homme, en se baignant, marche sur une corde mouillée et croit avoir affaire à un serpent. L'horreur s'empare de lui et, tremblant de peur, il imagine toutes les affres causées par la morsure venimeuse du serpent. Quel soulagement quand il s'aperçoit que ce n'est qu'une corde. La cause de sa frayeur résidait dans son erreur, dans son ignorance, dans son illusion. Dès l'instant où il reconnaît la vraie nature de la corde, il retrouve sa tranquillité d'esprit. Soulagé, il se sent joyeux, heureux. Tel est l'état d'esprit d'une personne qui a reconnu qu'il n'y a pas d'identité personnelle, que la cause de tous ses problèmes, soucis et vanités est un mirage, une ombre, un rêve. Ainsi, une fois encore, l'illumination révèle qu'il n'y a pas d'erreur,
que ce qui apparaît sous la forme du serpent, le péché, la maladie, la discorde, la mort, est la réalité mal perçue par le sens limité. Il n'y a donc pas lieu de haïr les discordes, de les craindre ou de s'en offenser, mais il faut les réinterpréter jusqu'à ce que la véritable nature de la corde, la réalité, soit discernée à travers le sens spirituel. Le serpent, maladie ou discorde, est simplement un état d'esprit auquel ne correspond aucune réalité extérieure. Il doit être bien compris qu'aucune illusion n'est jamais ou ne peut jamais être extériorisée. On peut atteindre l'illumination spirituelle en vivant constamment dans la conscience de la présence de la perfection, par la traduction continuelle de l'image visible en la réalité. Nous sommes confrontés à des apparences discordantes tout au long de nos jours et de nos nuits, et elles doivent être immédiatement traduites au moyen de notre compréhension de la nouvelle langue, le langage de l'esprit. Chaque incident de notre expérience quotidienne offre des occasions nouvelles d'utiliser notre compréhension spirituelle. Et chaque utilisation des facultés spirituelles a pour conséquence une plus grande perception spirituelle, laquelle, à son tour, révèle de plus en plus de lumière de la vérité. Priez sans cesse, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Traduisez les images et les incidents de l'existence quotidienne dans la nouvelle langue, le langage de l'esprit, et la conscience se développera jusqu'à ce que la traduction se produise sans même qu'il vous soit besoin d'y penser. Cela devient un état de conscience habituel, une perception constante de la vérité. C'est la seule manière de voir notre vie se dérouler harmonieusement à partir du centre de notre être, sans que nous ayons à y penser consciemment. Au lieu que notre existence soit une ronde continue de démonstration, elle devient le dévoilement naturel, harmonieux et joyeux du bien. Au lieu d'efforts répétés pour faire venir le bien à nous, tout notre bien se révèle au plus grand jour depuis les profondeurs de notre être, sans effort conscient, physique ou mental. Nous ne dépendons plus des personnes ou des circonstances, ni même de notre propre application. L'illumination spirituelle nous permet de relâcher nos efforts et de nous appuyer de plus en plus sur la divinité qui se déploie et se révèle en tant que nous.